Bien, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce 4e webinaire de cette série organisée par Inouï Business en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Ravi de vous revoir parce que ça fait déjà plusieurs années que nous faisons des tournées pour parler de digitalisation. Cette année a été un peu particulière puisque ça a été fait par voie de webinaire. J'espère que vous vous portez tous bien et qu'en tout cas les prochains ou les prochaines rencontres entreprises de Inouï qui tournent autour de ces thèmes et qui ont évolué au cours du temps se feront en présentiel ou au moins en mode hybride pour les prochaines éditions. Pour cette édition, vous qui êtes avec nous, le thème est de parler, bien évidemment, on en parle à chaque fois, de la manière avec laquelle on peut améliorer la productivité, l'agilité et donc même la rentabilité de vos entreprises grâce à différents outils. Aujourd'hui, on se concentre sur les outils de communication unifiés. On va en parler aujourd'hui sous différents aspects, que ce soit en allant découvrir de quelle manière la collaboration se fait au sein des entreprises, de voir comment les outils de communication ont évolué, parce qu'on a vécu de vraies révolutions technologiques en un temps extrêmement record, d'essayer de comprendre quels sont vos besoins en communication unifiée, dans un contexte qui est particulier, mais qui a été un catalyseur favorable à l'adoption de tel type de solutions, et essayer de vous montrer quels sont les avantages de ce type de solution de communication unifiée. Encore une fois, merci d'être avec nous. Avant que je vous présente mes deux intervenants qui me font plaisir d'être avec moi au cours de ce webinaire, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Il n'y aura pas de séance de questions-réponses à proprement parler à la fin du webinaire, mais vous pouvez les poser au fil de l'eau. Elles nous arrivent ici sur notre interface et je les poserai à mes intervenants. Donc n'hésitez pas à les poser pendant les discussions. Je vous présente les intervenants qui sont avec moi aujourd'hui. Ils sont deux. Chafer Qassimi, qui est manager fixe et connectivité au sein de Inouï. Bonjour Chafer. Bonjour Faisal. Comment ça va? Très bien. Et toi? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à tes côtés, Bertrand Pourcelot, directeur général de Unreach. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Bertrand. Alors, je te tiens Bertrand, il n'y a pas mieux que toi ou que vous pour vous présenter vous-même et savoir ce que vous faites tous les jours au boulot. Unreach, c'est un partenaire métier de Inouï, mais Unreach, c'est quoi? Alors Unreach, nous sommes un éditeur de solutions de communication unifiée, un éditeur européen. On a plus de 20 ans d'existence et on a été un pionnier des solutions cloud, même si elles ne s'appelaient pas comme ça au départ. Donc je suis le directeur général de Unreach et particulièrement en charge de toutes les activités avec les opérateurs, les service providers au sens large dans le monde. Donc on a des clients dans plus de 20 pays et dont Inouï comme partenaire. Alors, Chafer Qassimi est avec nous. Chafer, tu es manager fixe et connectivité au sein de Inouï. C'est quoi ton job? Je dirais que ma mission un peu, c'est de faciliter un peu la vie des entreprises pour disposer de toutes les solutions de connectivité, de fixe, que ce soit voix ou data, pour continuer à pouvoir fournir les services qu'ils fournissent, à assurer la continuité de leur activité dans les meilleures conditions. Donc, c'est un peu notre travail d'assurer des connexions Internet performantes, de la data privée pour entreprises, des solutions de voix ou de communication unifiée comme celles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager ça avec les entreprises et pouvoir montrer à quel point ça peut être bénéfique
pour l'activité de l'entreprise. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai que quand on parle de communication unifiée, il y a une notion qui est la collaboration au sein de l'entreprise. Et plus on améliore la collaboration, et plus on crée de la valeur. Bertrand. Oui, bah, tout à fait. Les outils de communication sont au cœur de la vie de nos entreprises, mais il ne faut pas oublier qu'elles restent un outil au service du véritable métier de l'entreprise. Donc, elles permettent effectivement de créer de la valeur dans nos métiers. Alors, nous, on est éditeur dans les télécoms, donc notre métier, c'est les télécoms, mais le métier de beaucoup d'entreprises n'est pas les télécoms. Elles sont utilisatrices et il faut que ces outils soient à leur service. Et dans deux dimensions, communication interne, et souvent les grands groupes, les grandes entreprises pensent beaucoup à leur communication interne en termes d'efficacité, donc entre les équipes, mais aussi la communication externe, bien sûr, au service des clients, des partenaires, pour les activités de support, pour les activités d'accompagnement, toutes les relations clients de l'entreprise. Schaffer, par rapport à ce point. Bon, peut-être juste pour préciser un peu, une entreprise, un peu son souci majeur, c'est la pérennité un peu de l'entreprise. La pérennité, la rentabilité, le fait que ses collaborateurs tous les jours puissent contribuer davantage un peu à créer de la valeur au sein de l'entreprise. Et puis tout ça, ça passe à travers une communication. Cette communication peut prendre un peu plusieurs visages. On connaît un peu les réunions qu'on tient, les discussions en direct. Il y a eu les emails depuis un bout de temps, le mobile qui s'est imposé aussi comme outil un peu de communication incontournable. Donc, tous ces éléments-là, ces manières de communiquer, c'est quelque chose d'essentiel pour permettre à l'entreprise d'avoir un échange fluide, des idées, des actions, des plans d'action. Donc, c'est l'essence même un peu de ce dont une entreprise a besoin pour bien produire et pour toujours évoluer vers le meilleur. Et donc, on a choisi de commencer par cette introduction d'un peu mise en avant de la collaboration parce que justement, il y a eu au fil des temps une évolution un peu technologique qui s'est installée. On va le rappeler un peu juste brièvement. Un standard téléphonique, c'est quelque chose qui existe depuis un moment chez toutes les entreprises. Ça peut paraître simple comme outil, mais ça a permis à une entreprise d'avoir une communication très fluide entre les collaborateurs, même en étant sur des espaces distants ou des sites distants, de pouvoir communiquer à n'importe quel moment, avoir la possibilité de contacter des collègues à travers un annuaire. Ça a évolué même au bout d'un moment pour un peu plus de convergence des réseaux. Au départ, c'était de la téléphonie isolée et avec l'arrivée du réseau informatique et la convergence des réseaux, il y a eu la téléphonie sur IP qui était encore plus facile à utiliser et qui permettait déjà une collaboration plus fluide. Et aujourd'hui, nous assistons un peu à une révolution quelque part. Ça s'est accéléré avec le dernier contexte que nous avons vécu cette année, mais c'est vraiment une révolution qui fait que les entreprises aujourd'hui ont accès à des outils qui leur permettent, à travers différents moyens, à n'importe quel moment, de n'importe où, leurs collaborateurs peuvent échanger, discuter, tenir des réunions et bien sûr faire avancer des projets et des choses qui sont bénéfiques pour l'entreprise. Alors justement, et là, Bertrand Schaffer, là, sur la slide qu'on voit, faut quand même bien marquer qu'on est bien loin des opératrices téléphones qui connectaient leur jack sur des tableaux, et les outils ont vraiment évolué. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, l'image des opératrices avec leur prise qu'on peut voir dans certains films fameux sont maintenant obsolètes. Elles ont été remplacées par des systèmes numériques, digitaux, etc. Et maintenant par des solutions informatiques. Et maintenant, elles se trouvent dans
dans le fameux cloud hébergé dans les data centers, en particulier dans les data centers d'Inouï. Et nous, Enrich, en tant que pionnier des communications unifiées et des solutions cloud, qui sont appelées au départ solutions Centrex, solutions hébergées, on a pu voir au cours des 15 dernières années l'évolution du marché, de la demande, mais surtout de l'adoption, très dépendante de l'évolution de l'infrastructure, de la connectivité, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, la connectivité de l'entreprise. On l'a vécu chacun en travaillant de chez nous, de voir la dépendance à la qualité de la connectivité. Mais aussi un deuxième gros déclencheur, ça a été aussi le smartphone comme levier d'innovation et comme facilitateur d'usage technologique. Moi, à titre personnel, j'aurais jamais imaginé certains membres de ma famille assez âgés utiliser un smartphone ou commencer à l'utiliser. Et voilà, c'est des déclencheurs importants. Et on a vu l'accélérateur avec le Covid où tout le monde a été amené à changer son mode de travail. Alors, on va parler de manière extrêmement concrète, parce que pour proposer des solutions de communication unifiées, et puis on va les voir en détail hein, dans quelques instants, hein, comment ça fonctionne, puis le distinguo avec les outils qui existaient avant, c'est au sein des entreprises, il y a des besoins extrêmement concrets. Absolument. Faisal, donc pour ça, je pense que bon, tout le monde aujourd'hui a des exemples en tête, des choses très concrètes que nous avons vécues, mais il faudra peut-être les rappeler quand même, parce que ça démontre un peu la force des outils que, heureusement, nous avons trouvés disponibles entre nos mains pour pouvoir continuer à travailler à distance, par exemple. Donc, des collaborateurs aujourd'hui qui, du jour au lendemain, se sont réorganisés pour travailler soit totalement, soit partiellement à distance à partir de chez eux pendant un moment. Ce sont ces outils-là de communication unifiée qui rendent cette situation jusqu'à dernièrement, disons, de la science-fiction réaliste aujourd'hui et très concrète. Il y a aussi la flexibilité que ça apporte. Si on doit prendre la casquette d'un chef d'entreprise qui investit dans un équipement quelconque de communication, de PABX ou autre, et il investit dans certaines conditions. Il installe sur son site à lui, il y a un nombre prédéfini d'utilisateurs qui sont déjà configurés. Donc, si du jour au lendemain, il y a une situation nouvelle qui s'impose à lui, ce n'est pas la même chose entre avoir cet équipement-là et avoir entre les mains une solution de communication unifiée qui permettra une flexibilité sans égale, un redéploiement et une continuité d'activité de la même manière que si le collaborateur restait sur site. Donc, c'est des exemples. Bertrand, peut-être, si tu veux… Oui, enfin, bon, il y a l'exemple que tout le monde connaît, hein, qui est évidemment les conférences téléphoniques audio et la vidéo collaboration. On a tous eu beaucoup de meetings, en tout cas de nombreux d'entre nous, pendant les périodes de lockdown. Heureusement, la situation s'améliore et j'espère que ça va continuer. Mais aussi, il y a les capacités pour l'utilisateur final, mais il y a la capacité pour le gestionnaire au niveau de l'entreprise de gérer son système, par exemple, tout simplement changer ses annonces téléphoniques, gérer des renvois, gérer des annonces particulières, puisqu'en fait, on est dans des situations particulières, on a des besoins de réactivité, même dans l'annonce, dans la communication, dans les messages d'accueil, des choses toutes simples, hein, très concrètes du quotidien, qui sont facilitées par les solutions de communication unifiées et les solutions cloud. Ce que je voudrais peut-être, je pourrais rajouter aussi, c'est que au-delà du caractère un peu ponctuel et exceptionnel de la dernière situation, c'est vraiment des usages qui se sont installés. C'était juste une démonstration pour tout le monde et pour les chefs d'entreprise en particulier de la force que peut être un bon outil de communication unifiée chez une entreprise. Deux concurrents, l'un qui n'arrive plus à faire communiquer ses collaborateurs facilement et un autre qui met à leur disposition des outils très performants qui assurent une quasi-continuité de service à l'identique de sur-site, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui va s'installer.
les directeurs commerciaux qui étaient tout le temps itinérants et qui s'imposaient des retours sur site pour tenir une réunion d'équipe ou quelque chose comme ça. Donc là, aujourd'hui, ils ont vu, ils ont constaté, et tout le monde a été amené à le faire, ils peuvent tenir leur réunion en 1 heure et continuer un peu les rendez-vous clients. Par la suite, un gain de rentabilité, de rendement énorme pour une entreprise. Donc, c'est vraiment, j'insiste un peu sur ce mécanisme qui s'installera, qui s'est installé. Et les entreprises qui réussiront demain, ce sont celles qui vont adopter ce mode de fonctionnement de manière pérenne, au-delà du réactif. Tout à fait. Si je peux ajouter 2 points, il y a aussi chacun a pris l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, les différentes applications. Et si on ne fournit pas à ces équipes des outils modernes et contrôlés au niveau de l'entreprise avec son opérateur comme partenaire, en fait, les équipes, les employés, les collaborateurs vont utiliser ces outils grand public, souvent peu sécurisés, peu contrôlés. Et donc, il y a un risque pour l'entreprise de ne pas utiliser et de ne pas mettre à disposition de ses collaborateurs des outils modernes et performants. Et dans certains pays, on voit même, c'est même un outil pour attirer les meilleurs talents dans son entreprise, parce que progressivement, les gens dynamiques, les gens ambitieux recherchent ce type de solution pour faciliter leur quotidien et être efficaces. Alors, j'ai juste envie de lire dans le diapo qui était auparavant, il y a un témoignage en interne à l'entreprise. Hein. Il m'arrive de partager des documents avec mes collègues sur WhatsApp, c'est plus facile sur mon téléphone. On voit à quel point l'usage a pris le pas et puis le pragmatisme a pris le pas. Ce genre de solution, après on le verra, mais voilà, c'est là aussi pour répondre à ces besoins de réactivité et de sécurité. Absolument, absolument, Faisal. Là, la nature a horreur du vide. Donc, une entreprise qui ne met pas entre les mains de ses collaborateurs un outil qui correspond un peu aux usages qu'on constate aujourd'hui, elle s'expose parce que naturellement, ses collaborateurs vont chercher plus de facilité, une meilleure joignabilité. Donc, il faut vraiment canaliser cette manière de travailler qui va s'installer de manière nécessaire. Et donc, une entreprise qui veut protéger ses actifs, les données, les fiches clients, les informations sur leur portefeuille client, ça, c'est des choses qui ne doivent pas être véhiculées sur du WhatsApp Live. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'actif de l'entreprise elle-même et qui devrait être entretenu, sécurisé, qui devrait être échangé sur des outils internes à l'entreprise. Au cas où il y a un problème de sécurité d'information ou de divulgation d'informations, l'entreprise va regarder un peu si j'ose dire, les coûts d'une solution de communication unifiée. Ils vont paraître dérisoires devant le risque qu'elle a couru et que ça a engendré le fait d'échanger de manière non professionnelle des informations qui devraient être totalement confidentielles. Et donc, ces solutions-là, et nous on propose d'ailleurs, elles permettent un peu de garder tout ce qui est échange professionnel dans un cadre bien maîtrisé, contrôlé, et l'entreprise a la totale maîtrise un peu des échanges qui concernent un peu son actif d'information. Alors, c'est vrai que là, on parle de ce qui peut motiver à aller migrer ce genre d'outils. Et là, on le voit, hein, c'est que les outils de communication collaborative dans les entreprises est vraiment favorisé par un contexte qui est particulier, mais pas seulement. Il y a plusieurs facteurs qui sont technologiques, qui sont comportementaux. Bertrand. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais commencé à évoquer. Il y a eu les situations de télétravail et de collaboration à distance. L'aspect aussi transformation des outils au sein des entreprises, qu'on appelle digitalisation, transformation digitale, les infrastructures en termes de connectivité, les besoins en mobilité au sein de l'entreprise, mobilité en dehors de l'entreprise, intersite, domicile professionnel et en visite chez les clients, etc.
et aussi le besoin qui fait partie de cette transformation digitale d'intégrer ces solutions, d'intégrer la partie communication avec les outils de l'entreprise, les CRM, les ERP, les entreprises métiers, pour pouvoir tracer l'activité, pour pouvoir faire de l'analytique, pour pouvoir mesurer la performance et gagner ainsi en efficacité et en performance sur son propre métier. Schaffer, un petit point là-dessus ou pas? Je rajouterais peut-être un point que Bertrand a déjà évoqué, donc la force de la connectivité. C'est un peu aussi mon domaine principal, c'est d'assurer un peu cette couche de connectivité et sur cette couche-là, nous amenons un peu tous les services d'innovation qui peuvent aider les entreprises. Et donc le Maroc, en ce moment et dernièrement, il a connu vraiment un développement un peu de l'infrastructure de connectivité qui vraiment c'était un atout majeur pour nous durant cette pandémie, durant cette dernière année. Tout le monde, ne parlons pas des entreprises en particulier, mais tout le monde chez soi, l'enseignement à distance, le télétravail, tout ce monde un peu s'est confiné chez soi et ça a continué à fonctionner d'une manière transparente, très fluide. Et ça, c'est grâce à de la disponibilité un peu de l'infrastructure qui est très performante, qui assure un niveau de qualité qui est plus qu'intéressant. Et puis aussi, il y a derrière des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a pas que la fibre qui arrive chez soi ou la fibre qui arrive à l'entreprise sur le siège. Il y a aussi de l'infrastructure chez l'opérateur qui a évolué. Il y a des data centers. On a eu l'occasion d'avoir des webinaires sur les clouds et les autres outils que développe Inuit Business Faisal. Donc, le cloud aujourd'hui, c'est quelque part aussi une force qui permet de rendre ce type de solution très facile. C'est parce que les solutions cloud sont présentes aujourd'hui dans notre portefeuille et qu'on a un peu les dernières innovations en matière de solutions de cloud qu'on peut aussi assurer des solutions de communication unifiées, transparentes, qu'on peut utiliser de partout de la même manière. Et ça bénéficie d'une capacité, je dirais presque infinie, quoi. On est sur le cloud, c'est un dimensionnement qui correspond à plusieurs besoins. Ça dépasse largement une entreprise qui investit dans un équipement. Il peut être performant, lui, mais au sein d'un cloud, on bénéficie de largement davantage d'atouts que sur un site client. Alors, Bertrand, je vais diffuser une slide pour avoir des tendances, hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le taux de pénétration, notamment en Europe, auprès des entreprises et par type d'entreprise. Là, on le voit, alors que ça soit au Royaume-Uni ou en France, et je pense que tu as d'autres aussi exemples sur des pays européens. On voit qu'il y a quand même des différences. Et juste pour vous qui nous regardez, pour bien lire le graphique que vous avez devant les yeux, vous avez le pourcentage de taux de pénétration et en dessous, ce sont les tailles des entreprises en termes de nombre de salariés. Et donc, on voit qu'au Royaume-Uni, ça a beaucoup profité aux petites entreprises, alors qu'en France, c'était plus vers les moyennes et puis, ouais, plus moyennes, quoi. Oui, tout à fait. Déjà, on voit en termes d'adoption totale, qui est le dernier trait du diagramme, que l'adoption varie d'un pays à l'autre. Hein. Par exemple, le Royaume-Uni, les Pays-Bas sont des pays très en avance sur la pénétration, avec des pénétrations au-dessus de 25 voire 30%. C'est la même chose en Europe du Nord, hein, Finlande, Suède, etc., où il y a une pénétration très, très élevée. En France, on est un peu en retard, mais ça s'accélère fortement. Et effectivement, ça dépend aussi de la taille des entreprises. Parfois, on se dit, ces solutions de communication unifiée, c'est plutôt pour les grands groupes ou pour les gens qui auraient des besoins limités dans le sens opposé. Mais on voit que ça bénéficie souvent pour des raisons différentes aux différents types d'entreprises. Celles qui veulent bénéficier de nouvelles fonctionnalités, et c'est plus facile en les prenant dans le cloud que de réinvestir dans un nouveau système, mais aussi les grandes, parce qu'elles prennent à ce moment-là l'offre cloud aussi comme un conseil, comme un accompagnement de la DSI pour augmenter ses performances. Je vois qu'il y a une question qui est liée à ce thème-là, qui est est-ce qu'il y a un nombre minimum de collaborateurs pour pouvoir utiliser les solutions UCaaS? Donc, je pense qu'on est tout à fait dans le sujet.
Je dirais à titre personnel, ma réponse c'est non, hein, puisque ça peut être une très petite entreprise qui veut juste externaliser son besoin et pas avoir à s'occuper de ses problématiques et demander à une solution de communication unifiée cloud, ou comme je l'ai dit, une grande entreprise qui a des besoins potentiellement très divers et très complets et plus complexes en intégration aussi avec ses systèmes, etc. Et là aussi, les solutions de communication unifiée et en particulier dans le cloud ont des éléments à apporter. Alors, maintenant, on va peut-être. Alors, il y a d'autres questions, hein, je vous les poserai tout à l'heure. Ah non, il y en a une que j'aimerais vous poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle en détail des solutions de communication unifiées, hein, pour voir comment ça fonctionne et quels sont les avantages qu'elles amènent. Mais j'ai une question qui est un peu plus globale. C'est Ella qui nous dit, est-ce que la communication collaborative sera autant essentielle après la crise du Covid? En gros, question, est-ce que c'est pas un effet de mode imposé par la situation qu'on a vécue, Chaffer? C'est votre Voilà, sentiment que je veux avoir, hein. voilà, c'est ma conviction personnelle, c'est que c'est quelque chose qui s'installera dans la durée. C'est pas quelque chose de passager, ne serait-ce que pour un point important qui est les entreprises qui vont adopter ce type de solution, elles auront une meilleure position concurrentielle sur le marché. Elles seront plus performantes. Donc, la nature fera que, naturellement, il y aura une adoption de ces outils qui permettent une meilleure flexibilité, un investissement plus intelligent et des outils plus flexibles à utiliser. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est pérenne. Ça, c'est confirmé. On a eu juste la confirmation à grande échelle. C'était quelque part un stress test, quoi. On a essayé à l'échelle de nations que tout peut fonctionner un peu à distance et en digital et avec des outils de communication. Et donc, je pense que les entreprises n'hésiteront pas à profiter, à bénéficier à fond de cette opportunité. Et ceux qui tarderont à le faire, je dirais presque, risquent de payer le prix cher. Alors, maintenant, passons dans le vif du sujet. Une solution de communication unifiée, qu'est-ce que c'est de manière concrète? Alors, Bertrand? comme son nom l'indique, c'est l'unification des différents moyens de communication de l'entreprise. Alors, unification à plusieurs niveaux. Unifier les différents types de communication, voix, messagerie, email, messagerie instantanée, vidéo et intégration dans des systèmes plus larges, présence, connaître l'état de présence de ses collaborateurs. Donc, unification des moyens de communication, unification aussi des terminaux, hein, qu'on peut utiliser, donc que ce soit un PC, un laptop, un poste de téléphone fixe de bureau, une application sur son mobile ou son mobile seul. Donc, unification des terminaux et donc aussi un élargissement des lieux où on peut travailler. Donc, c'est vraiment une unification globale. Pour le résumer, je dirais une unification des usages, parce que je pense que c'est très important de mettre l'utilisateur au centre de cette unification. Bon, j'ai une question pour Inouï, mais je la poserai tout à l'heure. Mais pour Schaffer, on va avoir une slide suivante, hein, où on parle du cercle vertueux pour les entreprises. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce que la mise en place de telles solutions entraîne finalement un certain nombre d'éléments, de compartiments positifs pour l'entreprise. Effectivement, donc prenons un exemple concret. Une entreprise qui fournit un service grâce à des ressources limitées, à un certain nombre de collaborateurs qui fournissent ce service-là. Et à un moment donné, il y a un pic d'activité. Il y a un contrat exceptionnel à honorer pendant 2-3 mois. Avoir des outils ou d'anciennes solutions qui sont un peu limitées dans leur capacité, qui ne permettent pas un redimensionnement facile, peut être un handicap dans ce cas-là, peut faire perdre ce contrat. Et en face, si nous avons un client qui a une entreprise qui a
ce même contrat, mais avec des outils qui sont extensibles. Je rappelle, c'est la capacité, c'est le cloud. Il peut souscrire à un service pendant une période donnée pour honorer son contrat. Il peut avoir des employés saisonniers pendant une période et vouloir les équiper. Et dans ce cas-là, cette solution, par exemple, communication unifiée, elle permet d'accompagner l'entreprise dans cet investissement. Elle va permettre à l'entreprise d'honorer et d'avoir un retour sur investissement qui est très important au lieu d'investir dans un équipement ou dans une solution qui serait surdimensionnée par rapport à ses besoins. Donc, ne serait-ce que, par exemple, cette question de flexibilité et d'adaptabilité par rapport aux besoins réels à un moment donné de l'entreprise, c'est de la consommation à l'usage. J'achète ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de m'équiper et de me surdimensionner pour éventuellement un jour en avoir besoin. Et donc là, c'est toute la différence entre une entreprise qui va générer de la marge et une entreprise qui risque de perdre de l'argent ou de ne pas être compétitive du tout. C'est pour cette raison-là que avoir des outils de communication simples, accessibles, extensibles, adaptables aux besoins de l'entreprise est devenu quelque chose de primordial. Il faut avoir sous la main un partenaire. Inouï Business l'est pour toutes les entreprises au Maroc et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir assurer quelque part un suivi, un accompagnement selon les besoins des entreprises et les aider à faire le mieux ce qu'ils savent faire. Ça veut dire leur propre activité, être performant dans leur activité et ne pas se soucier un peu de la solution ou de l'équipement qu'ils doivent gérer ou qui doit fonctionner ou pas. Alors, on va essayer de faire la différence entre ces outils de communication collaborative et les outils classiques qu'on avait. Alors moi, quand je parle d'outils classiques, l'outil le plus classique qu'on pouvait avoir, qui peut paraître de la préhistoire pour beaucoup de jeunes d'entre nous, c'est un simple standard téléphonique. C'est ça qu'on avait il y a à peine, il y a à peine 35 ans, allez, 35 ans, c'est ça. Essayer de voir quelles sont les principales différences. Alors c'est vrai qu'on en a énuméré, on en a identifié trois principales pour vous. La première, c'est le coût, ensuite l'expérience qu'il y a, ensuite le fait que finalement on ait une solution qui soit totalement intégrée. Alors déjà, sur le coût, qu'est-ce qui, on va dire, différencie, on va dire de manière extrêmement significative, une telle solution par rapport à une solution classique? Je vais commencer peut-être pour ce point-là. C'est un investissement d'un côté qui peut être pénalisant, voire lourd quand la structure de l'entreprise est grande. Donc, si on doit acheter une solution classique, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher à un moment donné, qu'il faut acheter le jour J, qui a des coûts de gestion et de maintenance par la suite qui ne sont pas négligeables, et puis qu'on n'est pas certain de pouvoir rentabiliser ou utiliser totalement. Ça veut dire qu'on essaie de faire un peu un investissement avec des prévisions d'utilisation, de nombre de collaborateurs. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas acheter un équipement dont la capacité max est 100 collaborateurs, alors que l'entreprise, le lendemain, 2 ans après, se retrouve dans une bonne situation et qu'elle atteint les 200 collaborateurs. Là, l'investissement initial devient carrément obsolète, presque une perte de sèche pour l'entreprise. Alors qu'en face, avec des solutions de communication unifiée, c'est quelque chose qui est à l'usage vraiment. C'est aujourd'hui, j'ai tant de collaborateurs, ils sont équipés, je choisis les équipements que je leur fournis, ils ont besoin d'accéder à partir de leur mobile, de leur PC, avoir un IP-phone, accéder à des fonctionnalités avancées ou pas, vouloir organiser des visioconférences ou pas. Tout ça, c'est énorme comme différence. Et c'est une facture mensuelle qui arrive de chez l'opérateur chaque fin de mois, selon l'usage et au rythme de la vie de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, sa vie, ça génère des revenus chaque mois et chaque année. Et donc, entre investir beaucoup au départ et attendre la rentabilité après et payer à l'usage chaque mois la vraie valeur de ce qu'on consomme, c'est très différent. Et ça fera la différence entre les entreprises qui réussissent et ceux qui vont peiner à se trouver une place. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est des choses concrètes. Peut-être Bertrand, tu pourras citer peut-être des exemples dans ce sens. En fait,
on parlait tout à l'heure de cercle vertueux des communications unifiées en mode cloud. Bah, c'est par contraposé le cercle peut-être négatif et plutôt vicieux de l'investissement d'un système, parce qu'en fait, on investit dans un système et puis après, on est tenté de le garder le plus longtemps possible puisqu'on en est le propriétaire, quitte à ne pas bénéficier de certaines évolutions, en tout cas les prendre au dernier moment. Et ça, c'est ne pas suffisamment anticiper l'évolution du marché et des solutions. Et c'est prendre un risque face à ces concurrents qui peuvent eux, bénéficier de ces solutions. Et on est dans un marché et dans un monde qui change très rapidement. Et j'aime beaucoup prendre l'image des smartphones, hein, le cycle de remplacement des smartphones, et s'il y a 10 ans, on avait eu une conférence comme celle-ci et que j'avais dit, mais vous savez que Nokia va disparaître, bon, tout le monde aurait rigolé, aurait dit, j'ai vu un uluberlu aujourd'hui qui m'a dit que Nokia allait disparaître, mais Nokia a quasiment disparu en moins de 10 ans. Donc on voit l'évolution très rapide de ces technologies et le mode OPEX, hein, le mode de consommation d'un usage et sur une solution qui est évolutive est très très important. Alors, oui, ça si peut-être pour être très concret, par exemple, un équipement moyen qui pourrait coûter dans les 20 000 dirhams contre des abonnements qui seraient de l'ordre pour 5 collaborateurs, de l'ordre de 300 ou de 400 dirhams chaque mois. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable pour une petite entreprise qui commence ou qui espère évoluer ou développer. Cet argent, il va l'investir ailleurs. Il y a une question justement où, encore une fois, je pense que Bertrand y avait répondu, mais je pense que c'est quelqu'un qui nous regarde et qui peut-être vient de nous rejoindre, qui nous dit: est-ce que cette solution de communication unifiée destinée à tout type d'entreprise, une PME, a-t-elle les moyens de se procurer facilement ce type de solution? Ça, tu viens de répondre à cette question. Absolument, absolument. C'est vraiment la force aussi de cette solution, au-delà de l'intérêt réel et pratique et concret de ce que ça rend comme service chaque jour et chaque moment. C'est vraiment quelque chose d'accessible. Et je ne vous cache pas, quand on rencontre des entreprises, quand on commence à parler de ce que ça pourrait coûter et quand ils comparent avec ce que ça peut leur coûter comme investissement, plusieurs des entreprises sont surprises, quoi. C'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de flexibilité, qui sera un atout pour plusieurs entreprises. Et au-delà de tout ça, c'est des choses évolutives assurées par un opérateur. Et donc, on n'est pas un peu dans le mode obsolète ou de dépassement un peu de la technologie, quoi. Alors, deuxième point en termes de différenciation avec une solution de téléphonie classique, c'est l'expérience utilisateur. Bon, voilà, on résume un peu tout ce qu'on a dit depuis le démarrage. C'est collé aux usages, c'est collé aux besoins actuels, Bertrand. Oui, tout à fait. C'est vraiment pouvoir faire bénéficier à ses collaborateurs de ce qui se fait de mieux en termes d'usage, hein, messagerie instantanée, groupe chat, partage de fichiers, partage de vidéo collaboration, bah, comme l'outil qu'on utilise aujourd'hui, hein, qui permet voilà, d'avoir une communication riche à distance. Moi, là, je suis basé dans le sud de la France, près de Nice, et avec vous, je pense, dans une communication de qualité. Et aussi les traduire dans le métier de l'entreprise, hein. Par exemple, si on a des agents qui travaillent en astreinte, on a un service 24 heures sur 24 de service à des clients, avoir ces équipes joignables, par exemple, sur leur mobile, mais leur permettre de pouvoir rappeler un client sans être en numéro masqué ou autre, mais en présentant le numéro de l'entreprise. Pour donner un exemple de service, voilà, ça a une vraie valeur. Ça permet au client de reconnaître l'entreprise qu'il appelle et ça permet à l'employé qui est qui fait ce service 24/7 de rappeler son client avec son mobile sans devoir être présent, par exemple, au bureau. Donc, pour prendre des exemples concrets qui ne sont pas forcément des fonctionnalités ultra modernes, mais qui sont concrètement au service du métier des entreprises. Alors, et troisième point de différenciation, c'est qu'on a affaire à un seul interlocuteur. C'est bien ça, hein, on parle de one-stop shop, mais bon, c'est en gros une solution qui est complètement intégrée et pas de dilution en termes de prestataires. Chafer.
Oui, la force des solutions de communication unifiées, c'est qu'elles sont fournies par l'opérateur. Aujourd'hui, je pense que nous avons assez de solutions et d'expérience et d'historique avec nos clients. Ils connaissent un peu la force de nos solutions. Et donc, quelque part, l'opérateur qui assure déjà des communications voix fiables dans tous les sens, mobile, fixe, des services de connectivité qui assurent le basique et la connectivité des sites, par exemple, d'agences bancaires ou autres. Et on rajoute à cela donc à la fourniture d'un service de communication qui, lui, il sera au même niveau hébergé dans nos data centers. Je vois une question là qui parle un peu de data center et de cloud. Donc, je peux confirmer que les normes qui sont respectées, je pense que ça a été discuté plusieurs fois dans les webinaires Inouï Business, donc les normes que nous assurons dans nos data centers et les plateformes et les normes avec lesquelles elles sont régies, elles assurent une fiabilité qui est très importante et très critique pour les entreprises. Elles peuvent, disons, se décharger de cette responsabilité avec beaucoup de confiance vis-à-vis d'un opérateur qui, lui, il va un peu simplifier la vie de l'entreprise. Il n'y aura pas cette question de s'adresser à plusieurs interlocuteurs. Il y a déjà une facilité vis-à-vis d'un seul interlocuteur avec des solutions qui sont plus évoluées. Et puis, peut-être que je toucherai juste un mot sur le point d'avant. Je vois une question qui parle un peu de qu'est-ce qu'un opérateur peut faire valoir aussi face à des cloud providers de solutions un peu plus connues, par exemple de visioconférence. Aujourd'hui déjà, la plus grande force, c'est cette convergence avec les solutions de téléphonie fixe. C'est que la solution de communication unifiée pour Inouï, c'est la continuité un peu de la téléphonie fixe, qui est déjà une brique de base, qui est un service utilisé par toutes les entreprises. Donc, on vient et on construit sur ça. On ne demande pas aux entreprises de gérer d'un côté de l'infrastructure PABX pour continuer à appeler au téléphone et de l'autre d'accéder sur une application en cloud public à l'étranger pour avoir un autre type de service. Le tout est convergent sur la même solution. Inouï, elle fournit à la fois les communications voix fixe, comme a dit Bertrand tout à l'heure, avec le numéro fixe de l'entreprise. Ça veut dire que demain, quand il y a du télétravail, le numéro fixe de l'entreprise qui est appelé, qui reçoit des appels de clients ou des appels de fournisseurs, va atterrir chez les collaborateurs qui sont chez eux à la maison, de la même manière. Et donc, ça, c'est la force majeure déjà. Après, la solution que fournit, par exemple, Inouï Business, c'est une solution souveraine. On a fait beaucoup de travail en collaboration avec notre partenaire Enrich et la solution que nous proposons aujourd'hui aux entreprises marocaines, elle est totalement hébergée sur nos sites data center et cloud souverains ici au Maroc et qui est régie par la législation et qui est conforme à tous les prérequis un peu qui sont nécessaires à ce type de solution. Donc, il y a vraiment un positionnement différent de l'opérateur qui, lui, est déjà une entité de confiance pour les entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais l'opérateur vient un peu, Inouï Business, améliorer cette proposition de voix fixe ou de téléphonie fixe vers un niveau un peu plus enrichi et qui est au même standard que les autres solutions connues sur le marché. Oui, si je peux peut-être rajouter un point, c'est que en fait, ces solutions, on commence à avoir vraiment une maturité et les éditeurs de solutions comme Enrich travaillent main dans la main avec les opérateurs comme Inouï pour intégrer cette solution et avoir les meilleures pratiques de déploiement, de mise à jour. Parce que ce qui est important avec un tel guichet unique, c'est l'évolutivité. Et la solution d'un cloud, elle est mise à jour et je dirais son risque d'obsolescence est porté par l'opérateur en partenariat avec l'éditeur et pas par le client final. Donc, il y a ici un gros bénéfice pour l'utilisateur final qui est de bénéficier de ce partenariat entre l'éditeur et l'opérateur. Et les solutions d'Enrich sont déployées chez plus de 2 millions d'utilisateurs en entreprise derrière l'ensemble de nos clients. Donc, ce sont des solutions éprouvées maintenant.
Alors, j'ai deux petites questions à vous poser qui nous sont arrivées. Ensuite, on pourra voilà, juste conclure en résumant un peu tout ce qu'on a dit, hein, et tous les atouts d'une telle solution. Alors, une question déjà qui est importante parce qu'on en a souvent parlé lorsqu'on parlait déjà de digitalisation, c'est la notion de mindset. Et j'ai Adnan qui nous pose la question, comment est-ce qu'Inouï compte aider les entreprises à changer leur mindset pour adopter ce type de technologie? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour les faire évoluer afin de prendre naturellement ce virage digital? C'est vrai que cette notion de mindset au sein des entreprises est extrêmement importante parce qu'à partir du moment où on veut être collaboratif, c'est que dans la gestion de l'entreprise, dans le management de l'entreprise, on veut être collaboratif. Chafer. Je dirais, il y a un an, cette question aurait été un peu plus difficile à répondre. C'est aujourd'hui, ce que nous avons vécu apporte des exemples et des arguments un peu plus convaincants pour le plus sceptique des managers, mais c'est surtout, je dirais, un peu le bénéfice que l'entreprise peut tirer de ce type de solution. Les entreprises, généralement, pour les avoir côtoyées pendant un moment maintenant, elles sont très rationnelles. C'est au-delà de changer un peu juste d'habitude ou de donner un nouvel outil aux collaborateurs. Un chef d'entreprise, il est très pragmatique. Il a besoin de voir un peu le gain réel derrière. Donc, ces questions de coûts mensualisés, elle est très importante. Elle aide un peu dans la prise de décision. Certes, par la suite, quand on a expérimenté l'outil et qu'on a commencé à faire, on voit la réalité de ce que ça peut apporter comme avantage, mais convaincre au départ passe parfois par des calculs un peu plus concrets et l'entreprise en est convaincue dès le départ. Après, il y a les situations que nous avons vécues et qui peuvent se reproduire soit de manière ponctuelle, soit de manière structurelle. Une entreprise peut aujourd'hui opter pour un travail ou un mode de travail hybride ou pour un redéploiement des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération dorénavant dans toute décision d'investissement. Il ne faut pas y aller juste avec la certitude que les choses resteront telles qu'elles sont aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise ont compris que leurs choix doivent intégrer le changement comme étant une constante. Alors, juste par expérience, si je peux rajouter un mot, je pense qu'effectivement, la question est très pertinente. Les entreprises ont besoin d'être aidées, que ce soit les dirigeants, que ce soit les DSI, et c'est très important que l'opérateur ait les bons relais au sein de l'entreprise et fournisse des outils pour accompagner au changement et accompagner la transformation, parce que moi je vois bien dans les entreprises, même les entreprises juste autour de moi, celles qui, je dirais, ont déjà pris le virage et ont déclenché, par exemple à cause du Covid, et celles qui se disent bon ça va revenir comme avant, on va revenir aux pratiques anciennes, si je puis dire. Donc il y a vraiment un côté état d'esprit et un besoin d'accompagnement et d'avoir les bons relais au sein de l'entreprise pour réussir cette transformation. Alors justement, le maître mot, et c'est avec ça qu'on va terminer, c'est le changement. Aujourd'hui, les entreprises changent, les entreprises évoluent très vite. Il y a beaucoup de conduite de changement au sein des entreprises, que ce soit d'un point de vue mindset, que ce soit d'un point de vue organisationnel, mais au niveau de ces solutions, c'est une manière aussi de les accompagner, de par leur évolutivité. Oui, tout à fait. Hein, cette évolutivité, elle est clé. Ne pas brusquer l'entreprise d'un certain côté et arriver avec la solution bien adaptée à son besoin et à son étape de transformation. Donc, c'est une sorte de danse entre les deux pour arriver avec la bonne solution au bon moment et faire les bonnes évolutions et avoir la garantie de disponibilité de cette solution dans le temps. Alors, j'ai une question, Chafer. Je pense que tu avais une question extrêmement concrète qui nous est posée par Hamid, qui nous regarde. Tu avais parlé de coûts tout à l'heure. Hein. J'ai retenu un coût 300-400 par collaborateur. Hamid nous demande, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût d'une installation basique de communication collaborative pour une entreprise avec une quinzaine de collaborateurs? Je préfère peut-être que répondre à cette question un peu plus sur la base un peu d'un exemple concret avec l'entreprise concernée, mais je donnerai juste des exemples. Les 300 ou 400 dirhams,
je dirais, pour équiper aujourd'hui déjà avec des solutions très légères, 3 à 4 collaborateurs. On ne parle pas par collaborateur, juste pour donner une idée à quel point ça peut être intéressant. Et on peut voir, bon, sur le slide après, on a mis un peu quelques exemples des solutions qu'on propose. C'est quelque chose qui peut fonctionner sur un téléphone fixe, sur un PC avec un softphone, c'est un logiciel, quoi. Et puis sur le mobile, avec l'appli mobile, sur une tablette, et les solutions de visioconférence. Et tout ça, quand on le voit, il paraît très simple, mais c'est vraiment quelque chose de très performant qui a, heureusement, je dirais, sincèrement, au sein d'Inuit, ce sujet-là, il est en préparation depuis un moment et c'est une vraiment pure coïncidence que ça arrive en pleine pandémie, un lancement de solutions communication unifiée pour Inuit, mais ça nous a réconforté un peu dans la position et dans le choix de dire que voilà, ça c'est l'avenir un peu des solutions qui doivent être adoptées au sein des entreprises. Donc, non, on peut les contacter, les clients ou les personnes intéressées plus directement pour des discussions un peu plus en privé. Mais c'est vraiment, je tiens à encourager les entreprises, ne serait-ce qu'à demander de l'information, à s'informer de ce qui est possible. C'est une réelle alternative et une alternative meilleure, plus flexible et plus adaptable à ce qui s'annonce comme nouveau paradigme un peu dans le domaine des entreprises. Bien, bah écoutez, merci infiniment Bertrand Schafferg d'avoir été avec moi aujourd'hui. Il est 15h50, voilà, on a fait une petite cinquantaine de minutes, je pense, pour aller à travers tout ce sujet. Bien évidemment, comme tu l'as dit, Schafferg, s'il y a besoin d'un contact direct avec les gens qui posent des questions extrêmement concrètes, et c'est normal, on est là pour ça également. Merci d'avoir été avec nous, vous qui nous avez regardé. Je suis content que nos invités, les participants aujourd'hui s'intéressent à ça. Ça veut dire que voilà, ils ont vu un peu l'intérêt concret et réel de ce que nous présentons aujourd'hui, et c'est ça l'intérêt. Réellement, ça, c'est un élément que je veux partager, c'est qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé, on se rend compte un peu de la force de ces solutions-là, que ce soit connectivité, communication unifiée, c'est des choses qui, dans la réalité de notre quotidien, apportent un réel bénéfice, que ce soit aux entreprises ou bien aux particuliers. Merci, Schafferg. Bertrand, pour se dire au revoir. Oui, éventuellement un petit mot de la fin, parce que j'ai parlé d'Europe du Nord il y a quelques minutes, mais l'un de nos plus gros clients, c'est le plus gros opérateur finlandais, et il a plus de 300 000 utilisateurs. Sur ces 300 000 utilisateurs en entreprise, 90% n'ont qu'un téléphone mobile, donc un numéro fixe et un numéro de mobile attaché à leur mobile, plus de téléphone fixe de bureau. Donc c'est pour montrer, je dirais, jusqu'où peut aller l'évolution, même dans un contexte d'entreprise, en bénéficiant des fonctionnalités de communication d'entreprise. Donc on voit différentes évolutions dans le marché, mais qui peuvent aller rapidement vers des changements importants. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Schafferg, merci à vous qui nous avez regardé aujourd'hui pour cette rencontre entreprise de Inuit, cette 4e de l'année. J'espère que les prochaines, on se retrouvera en présentiel. Enfin, j'en suis sûr, ça y est, c'est déjà le cas aujourd'hui, ça reprend un petit peu. En tout cas, on serait ravis de vous revoir et n'hésitez pas. N'oubliez pas, prenez soin de vous quand même. On voit le bout du tunnel, mais il faut quand même continuer à faire attention. Merci Bertrand, merci Schafferg et à très bientôt. Merci Fassad. Merci. Au revoir. Au revoir.